Dieu regardait la terre et il voyait le chaos qu'il y avait sur la terre. Il a commencé à réfléchir et penser à une solution. Il a commencé à se dire, qu'est-ce que je peux faire pour la terre? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre les problèmes qui sont sur la terre? Et quand il a commencé à réfléchir, je mets ça entre guillemets, il a eu une idée. Dieu a eu une idée. Il a dit, et si j'envoyais mon fils ici, ma fille là-bas? Et donc finalement, il s'est dit, voilà la solution que je vais envoyer pour régler ce problème. J'enverrai mon fils ici, j'enverrai ma fille là-bas. Et c'est pour ça que tu es là. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui exigeait ta présence. Dis, je suis là pour les solutions. Dis-le un peu bien, je suis là pour des solutions. Matthieu chapitre 5, verset 13. Avant de lire, est-ce que je peux dire, cher Saint-Esprit, fais-moi grâce de maximiser ce moment, de ne pas seulement être informé, mais d'être transformé par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, je reçois la vérité qui va m'affranchir maintenant, aujourd'hui. Là. Dis aujourd'hui, je reçois la vérité qui va me sortir de là où je suis. Dis, je reçois la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Esprit du Seigneur. Bien-aimés, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien, nous ne pouvons rien. Nous sommes nuls, nous sommes des nullards sans le Saint-Esprit. Nous sommes incapables, nous sabotons notre propre destinée sans le Saint-Esprit. Mais comme il est là, you will make it. Comme il est là, comme l'Esprit est là, tu vas y arriver. Yes, yes, yes. Matthieu chapitre 5, verset 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va, 2. Non, lisons fort là. 2, on y va. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 14. Vous êtes la lumière. Ok, voilà. Dieu ici pointe le doigt aux disciples, à toutes les personnes qu'il a appelées. Il dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Pointe un peu le doigt sur toi, tu dis, je suis le sel de la terre et je suis la lumière du monde. À part le fait que Jésus mettait la responsabilité sur ses disciples de changer les choses, il voulait aussi expliquer aux disciples qu'ils ne doivent pas mener une vie comme des victimes. C'est des gens qui subissent les pressions qui sont sur la terre et les mouvements qui sont sur la terre. Les gens qui dépendent de ce qu'il y a sur la terre, qui n'attendent que ce qu'il y a sur la terre pour savoir s'ils iront à gauche ou à droite. Dieu dit, ce n'est pas comme ça que vous devez marcher. Tu n'es pas sur la terre pour subir les pressions de la terre et vivre comme victime, attaqué par les choses qui sont sur la terre. Dieu dit, ce n'est pas comme ça que tu dois vivre. Est-ce que vous me suivez? Avant de continuer, aide-moi un peu à gifler quelqu'un fort pour lui dire ce n'est pas comme ça que tu dois vivre. Vraiment, aide-moi. Non, Dieu dit tu ne mènes pas une vie qui subit, c'est-à-dire tu subis. Tu dois attendre que l'économie aille bien pour que toi aussi tu commences à sourire. Dieu dit ne mène pas une vie où tu subis les choses, où il faut que l'économie dicte ce qu'il y a dans ton compte en banque. Dieu dit il ne faut pas que tu mènes cette vie-là. Tu es le sel, tu es la lumière, donc tu ne dépends pas, tu es comme un thermostat, tu détermines ce qui doit prendre place, tu n'attends pas qu'il y ait ce n'est pas l'atmosphère qui détermine comment tu seras, c'est toi qui imposes à l'atmosphère ce qu'elle doit être. Est-ce que vous me suivez? Alors il dit aux disciples, tu es le sel, tu es la lumière. Je ne dis pas ça pour que tu te sentes bien, je te révèle ce que tu es. Est-ce que vous me comprenez? Et la vérité, c'est quoi? C'est une révélation. Donc, je suis en train de te révéler ce que tu es. Tu n'es pas ici pour subir, pour dire, ah, vraiment, l'économie est mauvaise. Et puis, vraiment, il dit, c'est-à-dire que si l'économie est mauvaise, ton compte en banque ne doit pas être affecté. Vous comprenez? Tu es le sel. Ça doit dépendre de toi. Tu es ici pas pour être victime. Tu n'es pas, on dit, un victime ou une victime.
Tu n'es pas une victime. Ah! Non. Ouh. Il ne faut pas que lorsque les mœurs de la société, les mœurs sociales se corrompent, tu ne dois pas aussi te corrompre, commencer à parler comme eux. Il ne faut pas que parce que les gens ne savent plus savoir si c'est un homme ou une femme, toi aussi tu commences à avoir des doutes parce que tu ne sais plus maintenant, parce que non, Dieu dit que tu ne dois pas marcher comme ça. Ne parle pas comme eux. Ne parle pas comme eux. Ne dis pas la conjoncture, l'économie. Il ne faut pas avoir les langages du monde. Est-ce que vous me suivez? Alors on dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Vous venez déjà comme sel, déjà comme lumière. Vous ne venez pas pour savoir si vous allez à vous. Non, non, tu es déjà... Hey, tu es déjà comme ça. Tu ne vas pas parler comme eux. Tu ne vas pas t'habiller comme eux. Tu ne vas pas faire les choses que tu fais. C'est pour ça que Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, ne prenez pas la forme. Conformer, c'est être formé. Ne vous formez pas, ne soyez pas conforme à Seigneur. Ne prenez pas la forme que le monde a. Dis un peu, je me rébelle contre tout principe du monde. Dis-moi pas avec moi, je me rébelle contre tout principe du monde. Dis encore, je me rébelle contre tout principe du monde en moi. Dis un peu, tout arbre que mon père n'a pas planté en moi, je déracine. Oui, Dieu dit, ne prenez pas cette forme-là, ne vous conformez pas, ne vous conformez pas, ne réfléchissez pas comme eux. Ne réfléchissez pas comme eux. Il peut avoir des diplômes et bien parler, mais ne réfléchissez pas comme eux. Vous savez, nous tombons dans la piège de laisser la parole de Dieu et écouter ce que les gens disent à la télévision. Parce qu'ils sont en cravate et ils disent qu'ils ont beaucoup étudié. Vous allez voir que beaucoup de solutions qu'ils nous ont proposées, telles que les choses comme Obamacare, aujourd'hui, ça crée beaucoup de problèmes. Parce que après les gens vont dire, oh, c'est une bonne idée. Vous savez, que Dieu nous aide. De ne pas entrer dans le moule, la moule ou quoi, c'est vous dire. La moule. Là où on forme, c'est-à-dire ne pas entrer dans cette moule-là, où on prend la forme du monde. Prends le temps d'abord de savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Même si on a annoncé ça à la télévision, mais est-ce que Dieu dit ça? Est-ce que Dieu est d'accord? Ne vous conformez pas. D'autres versions disent, ne prenez pas pour modèle le monde. D'autres versions disent, ne prenez pas pour modèle le monde. D'autres versions disent, ne vous laissez pas façonner par le monde. Dis encore, j'arrache tout arbre que mon père n'a pas planté. Dis encore, j'arrache tout arbre en moi que le père n'a pas planté. J'arrache. Crie un peu, j'arrache. Crie un bon, j'arrache. Ah. Vous savez, le sel ne prend pas le goût de la sauce. C'est le sel qui vient donner le goût à la sauce. C'est-à-dire le sel dit à la sauce, tu as encore ce goût-là parce que je ne suis pas venu. Laisse-moi seulement venir. Tu ne vas pas me forcer à devenir comme toi. Tu seras obligé de prendre ma forme à moi. Oh Seigneur, dis un peu un bon amen ici. C'est pour ça que Jésus dit, tu es le sel. Dis encore, je suis le sel. Dis-le un peu 3 fois. Dis-le un peu 7 fois. Sel. Je suis le sel, 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 je suis le sel. Oh, je suis le sel. Je suis le sel. Les choses changent parce que toi tu es venu. La lumière ne tarnit pas parce qu'il y a les ténèbres. Elle ne perd pas son éclat. Au contraire, la lumière brille encore fort dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres qu'on voit la force de la lumière. Ouh. Je parle comme ça parce que Dieu m'a dit. Quelqu'un ici n'a pas encore déployé ce que Dieu a prévu pour lui. Et il veut d'abord te révéler ce que tu es. Que tu ne te disqualifies pas. Que tu ne commences pas à te dire, bon, peut-être non. Parler comme ça, c'est prendre la forme du monde. Avoir l'impact et changer les choses n'est pas une option. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une option. C'est pour ça que tu es là.
c'est pour changer les choses. Jésus insiste sur le mandat. Dieu ne peut pas nous appeler à faire quelque chose qu'il ne nous a pas équipés à faire. Et donc, ça veut dire que tu as le potentiel de faire ça. Dieu insiste sur le mandat de changer les choses, d'impacter les choses. Quand il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 15, écoutez ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Dis un peu les œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Dis encore les œuvres. Dis, je connais tes œuvres. Dis un peu les œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. D'autres disent ni chaud. Et puis il dit, si seulement tu étais froid ou bouillant. Autrement dit, je préfère que tu sois froid ou bouillant. Il dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Dieu est en train d'expliquer ici qu'il préfère que tu aies une température qui a de l'impact sur les gens qui te touchent. Une température qui est extrême. Vous voyez, quand il compare ici chaud et bouillant, ça veut dire que le degré, il compare deux choses de même force. Ça veut dire que où tu es bouillant, avez-vous vu de l'eau bouillante? Hein? Il dit où tu es de l'eau bouillante comme ça, où tu es froid au même degré de la bouillance. Du bouillonnement, merci, voilà, du bouillonnement. C'est-à-dire où tu es en train de vibrer dans ce qu'on appelle deep freeze, où tu es comme ça, où tu es très chaud, mais tu ne peux pas être tiède. Pourquoi? Les deux extrêmes ont l'impact sur les choses qui les touchent. Il y a ce qu'on appelle le deep freeze. Bien aimé, j'ai été dans des températures où les larmes coulent et restent glacées dans les yeux. Quand ça coule, ça reste glacé ici. Dès que tu craches, ça se transforme en glace avant de tomber. Donc Dieu dit, il faut que tu atteignes un degré de deep freeze, au point où quand les gens sont en contact avec toi, des freeze. Tout diable qui s'approche de toi, il freeze. J'ai dit tout diable qui s'approche, il freeze. Il voulait lever l'arme, mais il freeze. Crie un peu freeze. Et il dit, tu es très chaud, bouillant. Pas seulement chaud, bouillant. C'est que quand quelqu'un entre en contact, il sent le feu. Il dit, tu dois être ou froid, deep freeze, ou bouillant. Mais il dit, pas tiède. Tiède, c'est... La tièdeur, vous connaissez l'eau tiède. Tu mets la main. L'eau a la température de l'environnement. C'est comme ça que l'eau devient tiède. L'eau devient tiède quand elle prend la température de l'environnement et elle ne sait plus signaler sa force. Tu peux mettre la main dans l'eau, tu ne vas rien sentir. Alors Dieu dit, ne prends pas la température de ton environnement. Là, tu n'as pas d'impact. J'ai besoin de deux rebelles qui veulent refuser de prendre la... Tu refuses. Mais lève-nous un peu, on va prier. Lève un peu, tu vas prier. Tu vas dire, je ne peux plus continuer comme ça. Lève un peu, lève-toi. Tu vas dire, Kabo Shataya Masandaba, Montabaka Saya. Tu dis, je ne veux plus, je ne veux pas. Dis, je ne veux pas, je refuse. Tu vas dire à Dieu, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je refuse d'être tiède. Je résiste à tout ce qui m'empêche d'être bouillant ou d'être froid. Je résiste à la timidité. C'est la timidité qui t'empêche. Je résiste à la peur, au faux raisonnement qui m'empêche d'avancer au nom de Jésus. Et lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix. Tu dis, je résiste. Bring it up. Je refuse. Au nom de Jésus, tout ce qui peut m'empêcher d'évoluer, tout ce qui est en moi, qui m'empêche de briller, qui m'empêche de bouillonner, qui m'empêche d'être très froid, je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis à l'extrême. Je suis froid ou bouillonnant, mais je refuse d'être tiède. Je ne serai pas tiède. Je ne serai pas tiède. Au nom de Jésus. Dis un peu, je ne serai pas tiède. Au nom de Jésus. Bénis un peu le Seigneur. Bénis un peu le Seigneur. Oh, prends ta place. Kasayaba. Dieu dit, tu ne dois pas être apprivoisé. Apprivoisé par le monde. Dompté par le monde. Là où tu dois faire des grandes choses, tu deviens comme les lions qui sont dans les cirques.
Les lions des cirques, tu vois un lion puissant, avec des dents, des canines, la force, mais il est en train de jouer au ballon. Dans une cage, tu vois un lion qui sort et qui commence à jouer avec les ballons. Un lion puissant, il a pris la forme qu'on lui a donnée. Et Dieu dit, beaucoup d'entre nous, tu es devenu tiède. Le monde t'a imposé une règle. Il dit, ne va pas comme ça. Ne touche pas là-bas. Ne fais pas ceci. As-tu vu des gens comme faire des choses que tu veux faire là? As-tu vu des gens réfléchir comme ça? Le diable est un menteur. Tu dois faire les choses que Dieu te demande de faire. Dieu veut que tu sois dans les extrêmes. Tu dois être extrême. Dis, je dois être extrême. Dis, je dois être extrême. Parce que Dieu ne veut pas qu'on fasse seulement les choses. Faire seulement les choses, ce n'est pas suffisant. Dieu veut qu'on fasse des choses qui ont la capacité d'impacter la vie des gens. Et pour que les gens sentent ce que tu as fait, ça doit avoir un certain degré de température. Vous me comprenez? Ça ne doit pas seulement être l'eau. L'eau seulement n'a pas cet effet-là. Mais l'eau doit avoir un certain degré d'activité. Vous voyez ce que vous appelez froid ou bien chaud? C'est le degré d'activité des électrons dans l'eau. C'est ce qui amène cette force-là. N'est-ce pas, les physiciens? Ok, les physiciens, ok, comme vous voulez. Mais c'est le degré d'activité qui amène. Donc Dieu dit que ne soit pas seulement l'eau, mais soit l'eau en activité, en action, bouillonnant, vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit que je connais tes œuvres. C'est-à-dire que je connais tes œuvres. Tes œuvres-là ne sont pas ni froid ni chaud, c'est seulement des œuvres. Ne fais pas seulement les choses pour faire. Fais les choses avec l'intention d'impacter les gens qui touchent à ces choses-là. Ne fais pas simplement un gâteau. Fais un gâteau qui impacte. Ne fais pas seulement des beignets. Fais des beignets qui impactent. Ne commence pas seulement une entreprise. Fais une entreprise qui impacte. Ne faut pas seulement prendre un travail, un employé. Quand tu entres là-bas, la compagnie change. Dieu dit, fais des choses qui impactent. Ne sois pas seulement tiède. C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Lisons un peu ensemble 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Est-ce qu'on peut lire ensemble? D'où on y va? Car bien que... Non, lisons tout ensemble. D'où on y va? Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me soucie. Non, je me suis rendu le serviteur de tous afin de... Dieu, écoutez, Paul est conscient de sa mission. Donc, dans tout ce qu'il fait, il veut trouver un moyen de gagner les gens. Me comprenez? Donc il dit, je ne vais pas faire seulement les choses pour faire. Parce que je peux faire beaucoup de choses, mais les gens ne sont pas impactés. People are not touched. Les gens ne sont pas, ils voient ce que tu fais, mais ça ne leur dit rien. Oh, ça va, ça va. Est-ce qu'on peut wave? Ça va. Wave, ça va. Wave un peu, ça va, wave. Wave on. Écoutez, bien-aimés, nous sommes ici pour impacter et changer les choses. C'est pour ça que nous sommes là. It's not just about having church. Non, ça change qui? Ça change quoi? C'est pour que les choses changent. Et quand tu seras passé, ta génération parlera de toi. Tu entres dans les livres de l'histoire. Oh! Tu entres dans les livres de l'histoire. On va dire, ok, en 2000, tant, il y eut. Donc, mets un peu ton nom là-bas. Il ne faut pas seulement citer les autres personnes. Mets ton nom. Dis un peu, il y eut. Mets ton nom maintenant. Dis un peu, il y eut. C'est ce que Dieu veut. Il veut qu'il y ait dans l'histoire, pas les pages vides. Ou, vous savez, quand on compte les années, on dit 2016, il y eut. Non, 2015, il y eut. 2017, il y eut. 2014, on ne dit rien. Parce que là, ils n'ont rien fait. Que ça ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Fais des choses qui vont impacter. Fais des choses. Sois intentionnel. C'est-à-dire, quand tu dis, bon, je vais penser à une compagnie. Elle sera comment? L'entreprise sera comment? Qu'est-ce qui va faire que les gens fassent Qu'est-ce qu'il y a dans ce que tu veux faire là? Dis un peu, sois intentionnel. Bien aimé, même dans ton caractère, sois intentionnel. Vous savez, je me rappelle une fois, je suis dans l'avion. Je suis assis dans l'avion. Vous savez que beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas les sièges. Bon, je ne sais pas si vous avez... Vous voyez les sièges du milieu? Tu es assis et puis il y a deux personnes. Beaucoup d'entre nous... Bon, moi, je n'aime pas ce siège-là du milieu. Je n'aime pas. Donc, je vois des gens assis. OK. Et donc, quand je book, je me rassure que je prends le siège de l'autre côté, de l'allée. C'est ça, on dit? L'allée.
OK. Et donc, j'étais confortablement assis dans le siège de l'allée en train d'attendre le décollage. Et puis, je vois une dame qui entre. Elle regarde et fait « Ah !» Quand elle fait « Ah !» j'ai compris qu'elle était au milieu. Et moi, bon, j'étais confortable. Et puis elle a commencé à demander à l'hôtesse, est-ce qu'on peut me changer? On lui dit non, l'avion est vraiment plein, tu ne vas pas te changer. Et puis elle fait encore, ah! Et puis, déjà je suis en train de me dire, ah! Mais je me dis, si je change de place, ça pourra me donner l'occasion de lui parler de Jésus. Donc j'ai changé, pas nécessairement parce que j'aime, mais j'ai fait ça avec impact et idéologie. J'ai fait ça pour Paul, comment Paul dit, je fais ça afin de gagner. Donc, je le fais pour gagner. Alors je dis à Céline, ok, je dois faire pour gagner. Je change de place. Elle me dit, oh merci beaucoup, merci. Elle va s'asseoir. Vous allez où? J'allais prêcher. Donc je dis, ça commence maintenant. Vous allez faire quoi? Je dis, attends, assis-toi. On a le temps, on a 8 heures. En fin de compte, elle est impactée par le message. Pourquoi? Ça a commencé par ce que j'ai fait. Est-ce que vous me suivez? Donc, autrement dit, il y a des choses que tu fais seulement, c'est pas parce que tu aimes. Mais quand tu es missionnaire, tu es conscient de ce que tu es, what you are here to do. Tu te dis, si je fais ça, calculer, dis un peu calculer. C'est calculé de manière à toucher. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on nous a parlé du ciel quand nous sommes convertis. C'était parce qu'on se disait, comme tu es converti maintenant, tu dois te préparer pour aller au ciel. Est-ce que tu es prêt? Prépare-toi, tu iras au ciel. Est-ce que tu es prêt? Êtes-vous prêt? On a tellement parlé de ça que vraiment tout le monde vraiment se prépare pour aller au ciel et tout ça là. Bien aimé, le ciel, maintenant là, n'a pas besoin de solutionneurs. C'est la terre qui a besoin de solutions. Ce n'est pas le ciel. Donc ne te dis pas d'être prêt, ne sois pas prêt d'aller au ciel. Sois d'abord prêt pour les choses qui t'attendent ici. Tu es pressé d'aller, mais est-ce que tu as déjà réglé les choses qui sont... Voilà. Est-ce que tu as déjà réglé les choses qui sont ici? Il y a des défis qui sont là pour toi. Ils n'attendent que toi. Tu veux vite aller. Attends. J'ai encore des défis ici à régler. Tu es la lumière, pas pour le ciel. Dieu est déjà la lumière pour le ciel. La Bible dit que cette lumière ne va pas s'éteindre, il n'y aura pas de nuit. Dieu même a déjà couvert ce domaine-là. Mais c'est pour la terre que tu es là. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes convertis, Dieu ne nous a pas vite pris pour aller à l'enlèvement. Non, non. Il dit, restez d'abord, régler les choses. Mais nous, on dit, non, non, prends-nous, prends vite, Seigneur, reviens vite. Il dit, non, je dois tarder. Parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de te voir en action. Et moi, je prie, je dis à Dieu, Seigneur, attends. Moi, c'est ma prière. Je dis, Seigneur, attends. D'ailleurs, je me repens parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Maintenant, donne-moi le temps de récupérer et de rattraper le temps que j'ai perdu et faire ce que tu me demandes de faire. Donc, Seigneur, attends. Dis un peu, Seigneur, attends. Comment est-ce qu'on brille au point d'impacter les nations? Comment arriver à ce point-là? Il faut comprendre une chose, que la grande moisson, les nations, ou bien la grande moisson, les nations où, je dis la grande moisson, ne peut être impactée que par les gens qu'on a appelés le dimanche passé les ouvriers. Donc il faut quitter le degré simple de chrétien et devenir ouvrier. Chrétien, c'est déjà une étape, maintenant tu passes à une autre étape, c'est de devenir ouvrier. C'est une décision, tu dois devenir ouvrier. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il faut prier pour que Dieu envoie des ouvriers. On dirait que c'est difficile d'avoir des ouvriers. Ici, je ne parle pas des gens qui sont nécessairement en train de faire des choses. Je parle des gens qui sont en train de faire des choses qui impactent. Vous comprenez la différence? Donc Dieu dit, priez pour qu'il y ait des gens qui font des choses qui impactent. Priez pour ces ouvriers-là. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc, il n'y a que les ouvriers qui ont l'impact sur la moisson ou bien sur les nations. Dis un peu ouvrier. Et nous avons dit le dimanche passé que l'ouvrier est celui qui travaille, qui produit ou fait des œuvres. C'est un auteur, c'est lui qui produit des œuvres. C'est ça un ouvrier. C'est-à-dire que ce que tu fais en tant qu'œuvre sur la terre est très important. Parce que c'est ce que Dieu utilise pour impacter la vie des gens. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là?
Ok, ça veut dire ceci. Si Dieu dit que les ouvriers sont ceux-là qui ont l'impact sur la moisson, et si Dieu dit qu'il faut prier pour qu'il y ait des ouvriers, il ne parle pas seulement pour qu'il y ait des individus, mais il parle des gens qui sont en train de faire des choses qui impactent les nations. Vous me comprenez un peu? Dieu n'est pas en train de dire prions pour qu'il y ait des gens. Non, il dit prions pour qu'il y ait des ouvriers. Dieu peut ouvrier. Et donc, si Dieu dit qu'on prie pour qu'il y ait des ouvriers, les ouvriers, ce sont des gens qui sont en train de faire. Ce que Dieu est en train de dire, il dit prions pour qu'il y ait des gens qui sont en train de faire des choses qui impactent. Est-ce que vous me comprenez? Oh là là. Dieu dit, prions pour qu'il y ait des gens qui sont en train de faire des choses qui impactent les autres. Est-ce que vous me suivez? Donc, il n'est pas seulement en train de dire prions pour qu'il y ait des gens, mais prions pour des gens qui font des choses qui impactent. Et donc ça veut dire ceci, ce que tu fais comme activité est très important pour Dieu. C'est donc pourquoi? Parce que Dieu sait que ce n'est pas ce moyen-là, c'est par tes activités qu'il y aura un grand nombre de gens qui seront gagnés. C'est par ce que tu fais qu'il y aura un grand nombre de gens qui seront gagnés. Dis un peu Amen. Alors, ce qui fait maintenant que ça veut dire maintenant que ce que tu viens faire sur la terre est très important pour Dieu. Ce qui fait que Dieu ne te laisse pas tergiverser ou bien tâtonner sur les œuvres que tu dois accomplir. Parce qu'il sait que ces œuvres-là sont importantes. Est-ce que l'Église me suit? Ce que tu fais est tellement important pour Dieu qu'il ne peut pas te laisser faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il compte sur ce que tu fais pour transformer la vie de plusieurs. Et donc, ce que tu fais devient important pour Dieu. Ok. La Bible dit ceci dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, lisons ensemble 2, on y va. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a, afin que nous les... Donc Dieu dit, comme j'ai besoin de tes œuvres, de ce que tu fais pour impacter la vie des gens, je vais donc préparer des œuvres en avance. Tu ne viens pas tâtonner pour savoir qu'est-ce que tu feras dans la vie. Je prépare en avance des œuvres que tu vas venir sur la terre pour faire quoi? Afin que nous les pratiquions. Donc il y a des œuvres qui t'ont été déjà réservées que tu vas venir faire sur la terre. Des bonnes œuvres, pas des mauvaises œuvres, pas des mauvaises. Il a dit des bonnes œuvres que quand tu viendras sur la terre, tu vas les accomplir et les gens seront impactés. Mais ces œuvres-là ont été déjà prévues, préparées. Ce qui fait que Dieu, avant de t'envoyer, a déjà préparé ce que tu viendras faire sur la terre. Ce sont des œuvres divines. Des œuvres exceptionnelles. Des œuvres qui vont te faire briller et toucher la vie de plusieurs. Ce sont des œuvres, le jour où tu vas commencer à faire ces choses-là, ces œuvres-là vont faire que tu brilles et la vie de plusieurs sera transformée. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que ma famille n'a pas encore vues. Ce sont des choses que ma génération n'a pas encore expérimentées. Ce sont des choses que mon école, mon professeur n'a pas encore vues. Non, il dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses préparées. Je parlerai à partir de ce verset plus tard. Mais Dieu a déjà préparé des choses que tu vas faire. Tu n'es pas venu tâtonner. Il y a déjà quelque chose à signer à ta vie, mis à côté de, comment je peux dire, sur mesure. Tu es venu déjà avec des choses qui t'attendent. Vous verrez, c'est pour ça maintenant, suivez-moi. Ce que je veux dire est un peu controversial. Je vais commencer, c'est pas controversial, mais en fait, ça va rencontrer des principes en nous que nous avons adoptés, qui sont fausses. Et nous prenons le temps de défendre ce qui est faux, parce que nous avons passé beaucoup d'années à l'entendre. Vous comprenez? Deux fois, nous défendons ce qui est faux parce qu'on a passé beaucoup de temps à entendre ce qui est faux. C'est devenu vrai pour nous. Mais vous allez remarquer une chose avec Dieu. Tous les gens qu'il est venu rencontrer, quand la saison de faire les œuvres arrive, quand Dieu entre dans la vie de cette personne-là, il pousse la personne à laisser les activités qu'il est en train de faire pour passer à d'autres activités. Il entre dans la vie d'Abraham. Il commence, Abraham, quitte. Il commence par là. Pourquoi? Quand la saison pour toi de briller, vous allez voir qu'il y aura un struggle en toi, un combat, un tiraillement en toi. Tu vas voir qu'il y a des choses qui commencent à monter dans ton esprit et qui sont en train de t'empêcher à continuer la vie que tu mènes. Et donc, il y a maintenant un tiraillement. D'accepter ce que tu faisais depuis longtemps, c'est comme si quelque chose est en train de combattre ce que tu es en train de faire depuis longtemps. Ça devient un tiraillement.
Ça, c'est quand l'heure pour toi arrive de briller. Quand cette heure-là arrive, il y a maintenant ce combat qui commence. Pourquoi? Dieu commence à te pousser à ne plus aimer ce que tu faisais avant. Parce que l'activité, ce que tu fais dans la vie est important. C'est important pour Dieu. Parce que ça peut impacter la vie des gens et ça va faire que tu brilles. Alors il ne veut pas te laisser continuer à faire des choses obscures. Il dit à Moïse, vous savez, comment je peux dire, quand Dieu vient, il va te sortir des œuvres obscures qui n'ont pas d'impact. Il sait que ce que tu fais là n'a pas d'impact. Ce n'est pas en train de transformer la vie des gens. C'est juste pour toi et ça se limite à ton niveau. Il sait que ce n'est pas suffisant pour avoir une lumière très forte. La lumière que tu dégages n'est pas suffisante pour changer la vie des gens. Alors il te met inconfortable pour te pousser maintenant à choisir des choses plus grandes qui vont avoir plus d'impact. C'est pour ça qu'il vient parler à Abraham. Il dit, laisse un peu ce que tu fais là. Tu es trop confortable. Il dit à Moïse, tu es trop à l'aise. Tu as fouillé les gens, maintenant je te renvoie vers les gens. Tu as quitté, tu ne veux plus aller servir les gens. Maintenant, les gens t'ont fait peur parce qu'ils t'ont agressé. Maintenant, I'm sending you back. Je te prépare. J'imagine la frousse de Moïse. Imaginez, parce que Moïse avait déjà essayé ça avant. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il a essayé et les gens l'ont critiqué. Il a essayé et puis on l'a accusé. Il a essayé ça, ça n'a pas marché. Il a dit alors restez. Je ne veux plus faire. Maintenant Dieu dit je te prépare. Tu vas maintenant aller briller pour eux. Il y avait une frousse. Ah Seigneur, dis un peu Père au nom de Jésus, je défais tout faux raisonnement qui m'empêche de briller. Au nom de Jésus. Esther, trop confortable dans la maison du roi. Il dit écoute, ici tu manges bien, tu payes tes factures, mais c'est pas ça mon plan. Mon plan ce n'est pas que tu payes seulement les factures. Mon plan c'est que tu atteignes un niveau que tu peux payer aussi les factures des autres. Est-ce que j'ai mal parlé? La Bible nous dit dans le livre de Juges, chapitre 6, écoutez, je vais lire ce passage un peu. Lisons un peu, on va atterrir ici dans les quelques minutes qui nous restent. Juges, chapitre 6, verset 11. Lisons un peu ce passage. Lève un peu ta main droite, tu dis Seigneur Jésus, je suis solutionneur. Je ne veux pas être content. Je ne serai pas satisfait de payer seulement mes factures à moi. Je veux aussi atteindre un niveau où je peux payer les factures des autres et rester à l'aise. Au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un bouillonnement en toi, un énervement divin. Oui, qu'il y ait une provocation du Saint-Esprit en toi, qu'il y ait un dérangement du Saint-Esprit. Je prie qu'il y ait un dérangement du Saint-Esprit. Je prie qu'il y ait un dérangement. Vous savez, Dieu regarde Joseph, il dit tu dors trop. C'est bien, laisse-moi te donner quelques rêves pendant que tu dors. Joseph va dormir, Dieu entre dans les rêves. Il dérange Joseph. Psst, Joe. Joe. Pourquoi tu es tout le temps là à la maison en train de tourner? Est-ce que tu sais que c'est toi qui dois régner? Est-ce que Joseph pensait à ça? Oh Seigneur. Je prie qu'il y ait un provoquement, une provocation divine. Un dérangement divin. Oh! Que ton sommeil soit dérangé. Que Dieu intercepte l'alourdissement causé par les soucis pour t'ouvrir les yeux. Parce que des fois, les soucis peuvent t'amener à un point où, ok, il n'y a rien, je n'ai rien, j'ai trop de problèmes. Tu oublies que c'est toi qui dois déterminer, à donner la solution, c'est toi. Mais tu es tellement endormi. Le problème, fais dodo. Tu as trop de problèmes. Fais dodo pour penser aux autres. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Fais dodo. Réveille-toi. Ces problèmes-là sont venus parce que quand ils t'ont regardé, ils disent, tu es à notre niveau. Tu peux nous combattre, nous. Mais attendez. Quand Dieu te voit, il dit, ça c'est pour toi. Dis un peu, je sors de ce sommeil au nom de Jésus. Assez de dormir, assez de tout le temps bien aimé. Au nom de Jésus, dis-toi, je ne passerai plus mon temps à parler de ce que je n'ai pas. Je n'ai plus le temps pour ça. Les quelques années que j'ai dans la vie ici, c'est pour marquer ma génération. I don't have the time. Je dois changer les choses. I don't have. Ça doit changer. Et je suis là pour ça.
Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. S'il y a des morts, nous devons le ressusciter. S'il y a des malades, nous devons les guérir. Ah oui, s'il n'y a pas de lumière, nous mettons la lumière. Il n'y a pas de sel, nous mettons le sel. On ne parle pas, oh non, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sel. Non, il y a le sel, c'est toi. Ah. Dieu regarde Gédéon, on dit Gédéon. Lisons un peu ici. Gédéon chapitre 6 verset 11. Et puis la Bible dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiazer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Pour le mettre, voilà. Il travaillait pour mettre le froment à l'abri de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël. Suivez. Dieu dit comment il s'appelle, à Gédéon. Il dit à Gédéon, la Bible dit, Dieu vient s'asseoir. Vous imaginez que quand tu vas au travail, Dieu vient s'asseoir aussi. Il vient s'asseoir. Pas parce qu'il aime ce que tu fais. Il est en train de te regarder pour dire, quel jour tu vas te fatiguer. Oui, oui, oui. Quand je te plains. Israël sort de l'Égypte en train de murmurer tout le chemin. Et Dieu était avec eux. On dit, qu'est-ce que vous allez arrêter ça? Je peux changer les choses si vous acceptez d'être utilisé. Ah. Alors Dieu vient, il est assis, en train de regarder. Donc il vient dans ta vie, il te regarde en train de faire les choses que tu sors du matin, tu pars, tout ça. Là. Il est en train de dire, mais quand? Écoutez, je vais vous donner 3 points. Comment tu vas exercer ça? Le premier point, regardez, c'est le potentiel. Dieu dit à Gédéon, Dieu vient révéler à Gédéon qu'il avait un autre niveau de force qui n'était pas utilisé. Il vient dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Autrement dit, Gédéon avait une force. C'est quoi un potentiel? Bien aimé, retenez ce que je dis ici. C'est quoi un potentiel? Un potentiel est une force. Ce sont des ressources, est une puissance. La puissance, c'est la capacité de changer les choses. Donc, un potentiel est une force, des ressources. La puissance qui existe sans être manifestée. Mais elle est là. C'est une force qui est là, mais elle ne se manifeste pas. Elle est là. En fait, c'est une force qui est en réserve. Elle est là, elle est stockée quelque part. Bien aimé, on a 1 seconde. Lève-toi sans la force et puis rassois. Lève-toi sans la force qui est en réserve. Et puis tu te lèves, tu sens la force. Hein, tu sens un peu la force de changer les choses. Sens un peu la force de faire des compagnies qui vont impacter les nations. Dis un peu, je sens la force. Je sens ça. Sens la force. Ah, quand tu la sens bien là, et puis tu sens la force, et puis tu te rassois. Dis, je sens la force. Je sens ça. Ah, et puis rassois-toi, je sens la force. Oui! La force est où? Elle est en toi, mais elle est en réserve. Donc, bien aimé, en toi, il y a un réservoir qui a stocké une quantité de force qui n'est pas utilisée. Est-ce que vous me suivez? Alors Dieu dit, Dieu maintenant vient, il révèle à Gédéon, tu as la force. Il lui révèle la force qu'il a. Gédéon avait donc en lui un réservoir de force, de puissance et de ressources qui pouvaient changer sa génération. Parce qu'il dit, va avec la force que tu as pour délivrer Israël. Tout un pays. Dieu dit, la force était en réservoir en toi. Wow. Dis un peu, j'ai le potentiel. Dis, j'ai le potentiel de changer ma génération. Dis, aïe, ça va, suivez-moi. Nous avons le potentiel pour Boston, pour Massachusetts, pour les nations. Dis un peu, la force est là, le réservoir est là. Acclame un peu le Seigneur. Écoutez, bien aimé, nous avons la force. Après Dieu dit, Dieu n'a pas seulement dit à Gédéon que tu as la force, mais il a révélé à Gédéon que la force est en réserve. Mais pas seulement ça. Il dit non seulement que la force est en réserve, mais il a aussi montré à Gédéon comment libérer la force, comment la manifester. C'est ce que Gédéon devait faire. En disant à Gédéon, va, il a montré à Gédéon comment la force marche. Cette force-là marche par l'action. Aussi longtemps qu'elle est en toi et il n'y a pas d'action, elle n'a pas besoin de sortir. La force ne sort pas sans action. Parce qu'elle est réservée pour les actions. Donc elle est là assise, elle attend le jour où tu prendras la décision de faire quelque chose. C'est en ce moment-là que la force va sortir. Tant que tu es encore assis en train de te plaindre, la force reste en réserve. Il ne faut pas m'embêter. Donc le potentiel ou la force ou les ressources sont en réserve. Et ne sont activées que par l'action.
ne sont activés que par l'action. Gédéon était assis en train de se plaindre qu'ils étaient tout le temps malmenés par les Madianites, tout ça là. Pendant qu'il se plaignait, la force attendait. Parce que la force n'est pas activée par les plaintes. Elle est activée par l'action. Et donc Dieu vient, il regarde Gédéon, il dit tais-toi, maintenant va avec la force, fais l'action. Dès que tu fais l'action, l'action est comme une gâchette qui fait sortir la balle. Oh! Je sens que quelqu'un est en train de recevoir cette force-là. Sa force est en train de bouillonner, la force est en train de bouillonner en toi. Il dit va avec la force que tu as. Tu dois faire quelque chose qui pousse la force à sortir. Fais quelque chose qui pousse la force à sortir. Ne regarde pas seulement les choses. Fais quelque chose qui pousse la force à sortir. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, Exode chapitre 9, verset 22, on y va vite. Exode chapitre 9, verset 22. Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Étends ta main. Bien aimé, ça veut dire que la puissance était là. Si Moïse n'avait pas étendu la main, la puissance n'allait pas être activée. Il fallait une action. Il fallait que Moïse... Seigneur, la grêle était au ciel. Les ressources étaient là pour aider Moïse à délivrer le pays. Les ressources sont là pour t'aider à amener la délivrance, pour t'aider à bénir une nation, mais elles sont coincées en toi parce qu'il n'y a pas d'action. Même le ciel était prêt à venir à l'aide à Moïse. La grêle était là dans le ciel. Mais il fallait une action pour provoquer cela. Dieu regarde Moïse, dit si tu continues à parler comme ça, lève la main. Moïse lève la main. La grêle répond à l'action de Moïse. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je sais que tu n'aimes pas comment ton compte en banque est, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Demande à pas quelqu'un rapidement, conversation. Dis-moi un peu, tu fais quoi là? On fait quoi? Dis-moi, on fait quoi? What are we doing? On fait quoi? Dis à quelqu'un, demande un peu la conversation. On fait quoi? Oh, ça va, les choses doivent changer. On fait quoi? Oh. Je vous montre une autre chose. Non seulement qu'il y a une force en réserve, non seulement que l'action provoque cela. Dieu dit encore quelque chose comment il s'appelle? À Gédéon. Dieu dit à Gédéon, laisse-moi te montrer, non seulement que tu as la force, elle est en toi en réserve, mais laisse-moi t'enseigner comment l'activer. Va et fais quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant. Avant de faire la chose, regarde d'abord la quantité et le niveau de choses, la quantité, la grandeur du projet. Avant de faire l'action, évalue la grandeur du projet. Dès que tu as compris la grandeur du projet, fais l'action. Pourquoi? Parce que dès que tu vois la grandeur du projet, la force ne sort en correspondance avec la grandeur du projet. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Ça dit ceci, la quantité de la force qui va sortir correspond à la grandeur du projet. Dieu dit à Gédéon, va délivrer Israël. Autrement dit, Gédéon devait comprendre que ce n'était pas seulement sa femme, ses enfants qu'il allait délivrer. Cette fois-ci, c'était tout Israël. Mais la force, là, pour qu'elle sorte, elle doit évaluer la grandeur du travail. C'est ainsi que, Seigneur, la grandeur du travail attire la quantité de ressources. Les ressources que tu attires correspondent à la grandeur du travail. Est-ce que l'Église me comprend? Les ressources que tu attires, la puissance que tu vas manifester, correspond à la grandeur du projet. C'est le projet qui va dire à la force qui est en toi combien de force doit sortir. Seigneur, est-ce que j'ai expliqué ou bien comment? Vous avez compris? Écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Autrement dit, Dieu a déjà prévu que tu puisses être capable de faire tout ce que tu veux faire. Mais tu ne vas pas sortir toute cette force-là. Tu vas sortir seulement la force qui est nécessaire par rapport à la grandeur du projet. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire ceci. La grêle qui était au ciel était suffisante pour couvrir toute la terre. Mais Dieu dit à Moïse, tu n'as pas besoin de couvrir toute la terre, parce que ce n'est pas toute la terre que je vais frapper. Je vais seulement frapper Israël, l'Égypte. Donc, quand tu lèves la main, les ressources ne viennent
les ressources qui vont venir vont correspondre à la grandeur du travail que tu veux faire accomplir. Me comprenez? Ça dit ceci, chaque fois que tu es exposé devant un travail, avant que les ressources ne viennent, les ressources vont d'abord étudier la grandeur du projet. Quand les ressources voient la grandeur du projet, les ressources viennent maintenant, sont attirées par la grandeur du projet. La force qui est en toi, avant qu'elle ne sorte, elle va mesurer la grandeur du démon. Quand elle le regarde, elle dit, ok, pour ça, il faut un feu de telle hauteur. Et donc le feu part. Le feu vient, c'est par rapport à la grandeur. Est-ce que vous me suivez? Autrement dit, quand tu veux faire une compagnie, si tu veux faire une compagnie qui ne peut produire que 10 000, il n'y a que les ressources pour 10 000 et la force de 10 000 qui sera libérée. Mais si tu te dis, non, je n'ai pas envie de faire des choses qui n'ont pas d'impact. Je veux faire des choses qui ont beaucoup d'impact. Et quand tu mesures la grandeur de l'impact, ça sera la grandeur de la force qui est en toi en réserve va sortir. Est-ce que vous me suivez? Alors Dieu dit, lève la main, il explique, il dit qu'il tombe de la grêle dans toute Égypte. Dieu a limité combien de grêles allaient sortir. Ça veut dire que, Seigneur, tu as le potentiel de faire tout, mais tout dépend de ce que toi tu te limites à faire. Est-ce que vous me suivez? Dis à quelqu'un, on a compris. Ça veut dire que la force qui est en toi n'est provoquée que par la grandeur de ce que tu veux faire. Si ce que tu veux faire est petit, alors la force évalue, elle te regarde. Elle voit le réservoir vient, regarde. Il dit, c'est seulement un verre d'eau qu'il veut remplir. Alors la grosse bouteille vient, elle met 2 gouttes. Et puis c'est tout. Puis tu risques de penser que tout ce que tu as, c'est 2 gouttes. Vous savez, quand Gédéon travaillait, il avait la force, mais la force qu'il avait était pour fuir. Donc il travaillait, faire un peu de froment, faire un peu de petites choses, tout ça là. Lui, il pensait que c'est tout ce qu'il avait. Mais tout ce que tu faisais là, c'est par rapport à ce que tu as envie de faire. Si tu décides aujourd'hui d'aller plus loin, la force aussi surgit. Vous connaissez l'histoire de la veuve avec les vases. Elle avait les vases d'huile. Elle a pris quelques vases chez les amis, elle mettait l'huile, mais l'huile s'est terminée quand les vases se sont terminés. Ça veut dire que la force ne sort que par rapport... La force que tu sors, elle correspond. Voilà. Elle est proportionnelle au travail que tu veux. Si aujourd'hui tu dis je veux une grande compagnie, il y a une turbine en toi qui dit oh, j'aime des choses comme ça. Dès que tu dis je veux grand, la force commence. Donne-moi les choses que j'aime. Si tu réduis, la force dit bon, comme tu veux ça. Dis un peu, je reçois, dis un peu, je reçois. Quelqu'un aujourd'hui va aller faire grand. Je suis en train de parler de quelqu'un qui veut aller changer les choses. Quelqu'un qui veut rentrer à la maison et être très énervé par ce qu'il voit. Et se dire maintenant, je suis prêt à faire plus. Quelqu'un qui va se regarder et dire, force, je te commande de dégager de sortir une plus grosse quantité parce que maintenant, je passe à un autre niveau. Gédéon avait la force en réserve, mais il ne sortait que ce qui était suffisant pour payer ses factures. Le jour où Dieu lui a provoqué, il a sorti maintenant ce qui était suffisant pour sauver une nation. Vous imaginez? Vous imaginez? Il y a la force en toi. Il y a la force en toi. Il y a la force en toi. Vous savez, j'aime le passage qui dit Élie était un homme de même nature que nous. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit toujours... Dieu veut démystifier certaines choses. Dieu veut démystifier certaines choses. Il ne veut pas qu'on se dise, bon, si Élie, parce qu'on l'a trop cité dans la Bible, peut-être qu'il était spécial. Moïse, comme on l'a trop cité dans la Bible, peut-être qu'il était spécial. Peut-être que Gédéon était spécial. Dieu dit ces gens-là étaient de même nature que toi. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de muscle, un problème de taille. Ça veut dire que c'est la force de Dieu qui est en toi. C'est celle que tu dois exercer. Y a-t-il des gens ici qui sont prêts à aller changer quelque chose? Y a-t-il des gens ici qui sont prêts à aller changer quelque chose? J'ai dit, y a-t-il des gens ici qui sont prêts à aller changer? Lèvons-nous un peu, lèvons-nous un peu. Lèvons-nous un peu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame-le un peu bien, acclame.
Dis un peu, Père, au nom de Jésus. Dis un peu, Père, au nom de Jésus. Je viens défaire tout ce qui m'empêche et me freine. Dis, je viens défaire tout ce qui m'empêche et me freine. Dis encore, je viens défaire ce qui m'empêche et me freine. Dis encore, je viens défaire tout ce qui m'empêche et me freine. Élève-toi et parle un peu comme ça. Au nom de Jésus. Élève-toi, commence à parler. Dis, je viens défaire ce qui m'empêche. Je viens défaire ce qui m'empêche et me freine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne pourrai plus être freiné. Je refuse d'être freiné. Je ne refuse d'être freiné. Je dois briller. Je dois briller. Les nations attendent que je brille. Ils doivent marcher à la clarté de mes rayons. Je dois briller. Lève ta voix et parle un peu. Dis un peu à Dieu, assez c'est assez. Je suis trop resté dans l'obscurité avec des œuvres qui ne brillent pas, des œuvres qui ne brillent pas. Je suis venu briller. Tu m'as envoyé faire la différence. Je vais briller au nom de Jésus. Je vais briller, je vais briller au nom de Jésus. Ah, je vais briller au nom de Jésus. Tu m'appelles pour faire la différence. Dis un peu, je dois faire la différence. Je dois faire la différence. Je dois faire la différence. Je refuse de ne pas marquer ma saison. Je suis là pour faire la différence. Je dois briller. Je dois briller. Je dois briller. Je dois briller. Hey, commande à cette force d'être libérée. Dis, cette force doit se libérer. Cette force doit se libérer. Cette force doit se libérer. Je libère cette force-là pour faire plus. Allez loin. 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 Je dois aller loin. Je dois aller loin. Ah. Allez loin. Vous savez, Dieu fait des choses merveilleuses. Dieu fait des choses merveilleuses. Et quand il t'a créé, il a créé une créature merveilleuse qui doit choquer le monde. Le monde doit être choqué quand on te voit. On ne peut plus te passer inaperçu, te passer comme quelqu'un d'obscur là. Non! N'accepte pas ça. Ce n'est pas ta portion. Non! 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 N'accepte pas des œuvres obscures. N'accepte pas d'être mis dans une position where they don't even care about you. N'accepte pas ça. N'accepte pas. Fais les choses qui brillent et font la gloire de Dieu. La Bible dit, ils verront vos bonnes œuvres et vont bénir le Seigneur. Dieu veut qu'on fasse des bonnes œuvres, des bonnes qu'il a prévues. Et la force est en toi. Elle est en réserve. 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 Ah. Elle est en réserve. Kaba Shakaya. Abba Sakaba.